Bonjour à toutes et tous. On va développer un tableau de suivi des inscriptions et des choix des élèves qui va nous servir de support pour découvrir les différentes fonctionnalités Excel visées par cette formation. Alors dans ce tableau Excel, on va récupérer évidemment tout ce qui nous arrive d'Affelnet d'une part, donc le niveau d'affectation, nom, prénom, INE, le sexe, etc. On va aussi saisir dans ce tableau tout les données présentes dans les fiches d'inscription papier qu'on récupère en fin d'année. Je pense en particulier, en l'occurrence pour mes futures secondes, la LVB qu'ils ont, les options qu'ils choisissent. On va aussi y intégrer au fil de l'eau et au fur et à mesure de l'année, toutes les inscriptions qui sont faites par les élèves. Je pense plus particulièrement en lycée aux inscriptions qui sont réalisées sous Cyclades en cours d'année. Par exemple, en milieu d'année de première, les élèves vont avoir à choisir leur LVA examen, LVB examen, éventuellement LVC examen. En fin de seconde, les élèves vont avoir à choisir leur spécialité de première et en fin de première, ils choisissent l'enseignement de spécialité non poursuivie, ce qui nous donne les deux spécialités poursuivies en terminale. Ce tableau, il va être exploité pour plusieurs choses. Alors d'une part, évidemment, en cours d'année, ce tableau, il permet de disposer de données qui vont nous servir à notre prévision d'effectifs, la préparation de notre DGH, en particulier au niveau du nombre de groupes qui peuvent exister pour telle option ou telle spécialité. Ces données sont exploitables via des tableaux croisés dynamiques. Vous avez déjà une vidéo en ligne sur une initiation au tableau croisé dynamique sur la chaîne YouTube. En fin d'année, ce tableau, il va nous servir évidemment pour la constitution des classes et le suivi des effectifs par niveau et de la structure. On va très rapidement obtenir ce type de tableau de structure globale. Alors évidemment, tous ces chiffres sont obtenus de manière automatique via des formules que je vais vous apprendre. On obtient le descriptif du niveau seconde avec l'effectif global, le nombre de germanistes, d'hispanisants, etc. et le nombre d'élèves par option. On a évidemment la même chose en première et en terminale et on a l'effectif global de la structure de l'établissement. Donc évidemment, ces tableaux, en termes de préparation de rentrée et de suivi des effectifs, est particulièrement intéressant. Alors, on l'a ici pour la structure globale, mais de la même façon et de manière très rapide, j'obtiens ce tableau-là qui me dit exactement quel élève fait quoi dans quelle classe, et ça évidemment pour chaque niveau de l'établissement. Ce tableau, il va nous servir ensuite de base pour une troisième chose qui va être la fiabilisation des données qui sont saisies sous siècle. Globalement, entre mi-juin et mi-septembre, ce type de tableau Excel est la seule source de données qui est à jour dans l'établissement. En effet, il existe toujours un écart entre la réalité des inscriptions et ce qui est dans la base siècle, pour la simple raison que parfois on a du mal à récupérer des établissements précédents les dossiers des élèves, donc que notre base siècle n'est pas à jour, mais en revanche, on a bien l'inscription de l'élève sur une fiche papier et on va pouvoir l'intégrer à ce type de fichier Excel. Par ailleurs, ce qui est noté sur la fiche d'inscription n'est pas exactement ce qui sera noté sous siècle. En effet, il va falloir réaliser une traduction de ce qui est noté sur la fiche d'inscription pour que ça corresponde aux règles de gestion, aux nomenclatures, aux rangs qui sont définis par l'ADEP sur la base siècle. Je pense par exemple à un élève qui indiquerait sur sa fiche d'inscription anglais 1, italien 2. Imaginons que vous n'avez pas de l'italien 2 dans votre établissement. Sur la fiche d'inscription, il y a noté anglais 1, italien 2, mais la traduction sous siècle, ça va être anglais 1, italien 2, C, pour l'enseignement par correspondance. Le fait de saisir italien 2C à la place de italien 2 n'est pas forcément évident pour tout le monde. Il est évident pour nous, mais peut-être que nos secrétaires ou la vie scolaire qui va être en charge de saisir ces options dans la base siècle ne le sait pas. Il faut donc les guider pour que cette saisie siècle, elle soit déjà fiable et respectueuse des règles de gestion définies par l'ADEP. Il est indispensable que ce qui est saisi sous la base siècle soit fiable parce que les données qui sont présentes sous siècle vont irriguer l'ensemble des applications. Alors je pense évidemment à Cyclades, LSL, LSU, Parcoursup, mais aussi évidemment à EDT et Pronote. Alors le principe du tableau que je vous propose de construire est le suivant, c'est qu'à partir des données des inscriptions de l'élève, on va déterminer un profil d'élève, et à partir de ce profil d'élève, Excel va nous dire qu'est-ce qu'il y a à saisir, dans quelle case, pour cet élève-là. Une fois qu'on aura saisi ça, on va pouvoir comparer ce qui a été saisi sous siècle, ici, avec ce qui aurait dû être saisi, et il va nous mettre en rouge
les données qui sont différentes entre ce qui aurait dû être saisi et ce qu'on a saisi. Alors par exemple ici, vous voyez, l'élève il a choisi anglais 1, italien 2, maths, physique, chimie et maths experte en option. Excel va nous sortir un profil et à partir de ce profil là, il va automatiquement nous remplir ici ces colonnes là. Alors par exemple, vous voyez, ici j'ai physique, chimie en spécialité 2, j'ai bien une option 4 à saisir, physique, chimie. Si je mets SVT ici sur la spécialité, l'option 4 à ce niveau-là va changer. Et évidemment, si l'option 4 ici change, Excel va m'indiquer qu'il y a un écart entre l'option 4 à saisir et l'option 4 qui a été saisie sous siècle à ce niveau-là. J'ai ainsi un contrôle visuel des écarts qui existent entre mes inscriptions et ma base siècle, et on va donc pouvoir fiabiliser le contenu d'autres bases de siècle avec cet outil-là. Alors pour ça, évidemment, on va y aller progressivement. On va commencer par apprendre à créer des tableaux structurés. Ensuite, je vous montrerai quelques fonctions simples, efficaces et accessibles, que vous pourrez réutiliser au-delà de ces tableaux-là, évidemment. Et puis enfin, on va voir la mise en forme conditionnelle. Allez, c'est parti!